Le saviez-vous? En France, la quasi-moitié de la population est en surpoids ou en obésité. Et si ensemble on faisait bouger les choses? Il y a deux principaux facteurs qui permettent d'être en bonne santé, l'activité physique et l'équilibre alimentaire. Que l'alimentation soit ta première médecine. Mon bien-être égale mon assiette plus mes baskets. L'exercice est roi, la nutrition est reine, mettez-les ensemble et vous obtiendrez un royaume. Mais quelles sont les conséquences d'une mauvaise alimentation sur votre santé? Un déséquilibre au niveau de votre alimentation et de votre activité physique peut avoir de graves conséquences sur votre bien-être. Adopter un mode de vie sain permettra d'améliorer votre qualité de vie concernant plusieurs maladies, telles que l'obésité ou le surpoids, pouvant entraîner des troubles articulaires, les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension et les AVC, des maladies endocriniennes comme le diabète ou bien même une augmentation du taux de cholestérol. Une mauvaise alimentation augmente également le risque de développer des cancers, comme par exemple celui du côlon. Et on peut retrouver des pathologies psychiatriques comme les troubles du comportement alimentaire. Et au travail, comment adapter son alimentation? L'activité professionnelle peut influencer la prise des repas, notamment avec le travail posté, comme par exemple certains travailleurs en usine ou encore les boulangers. Ou bien les horaires décalés, le travail de nuit, notamment de 22h à 6h, concernant les soignants, les agents de maintenance ou encore les personnes travaillant dans le monde de la nuit. La sédentarité, comme par exemple le travail au bureau, le télétravail, les chauffeurs routiers ou bien même les commerciaux. Et enfin, les métiers physiques, avec une activité journalière assez intense, comme par exemple les métiers dans le BTP, les coachs sportifs ou bien la maintenance. Mais attention, malgré la forte dépense énergétique journalière, il est important d'équilibrer ses dépenses et ses apports pour garder une santé idéale. Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons vous donner quelques conseils. Concernant l'alimentation, il est recommandé de limiter les sucres rapides, comme les sodas, les pâtisseries, les bonbons, limiter la surconsommation de viande, choisir les bons gras en privilégiant les aliments riches en bonnes graisses, tels que les oméga 3, manger plus de légumes et limiter le sel. De plus, il est important de s'alimenter 3 fois par jour, de façon espacée. Le petit déjeuner représente 50% des apports journaliers, le déjeuner 30% et le dîner 20%. Il faut aussi respecter le temps du repas qui doit durer au minimum 20 minutes pour prendre le temps de bien mastiquer et poser la fourchette entre chaque bouchée. Il est aussi important de boire suffisamment. On recommande de boire 1,5 litre d'eau par jour. D'ailleurs, vous pouvez également boire 1 ou 2 verres d'eau durant votre repas afin de diminuer plus rapidement la sensation de faim. L'activité physique régulière aide à rester en forme et peut être dans toutes les situations du quotidien. Se déplacer à vélo, à pied pour des petits trajets au lieu de prendre la voiture, prendre les escaliers, les activités domestiques comme bricoler, jardiner ou bien même danser. Ce sont des gestes quotidiens qui ne coûtent rien. Il est recommandé de faire 20 à 30 minutes d'activité physique 4 à 5 fois par semaine et d'allure modérée. Il faut savoir aussi que les besoins nutritionnels varient selon le sexe, l'âge, la corpulence, l'activité physique quotidienne et l'existence éventuelle de problèmes de santé. N'oubliez pas qu'une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont les clés pour rester en bonne santé. Des informations complémentaires sont disponibles auprès de votre service de santé au travail, de votre médecin traitant ou sur le site de l'AMSN.